Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 11e séance du Conseil des ministres en ce mardi 25 juin 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 8 questions. La première question donc était une communication présentée par le secrétaire général du gouvernement sur la commande publique sur la base donc du rapport relatif au colloque régional du 25 avril 2024 ainsi que sur l'audit indépendant sur la performance du système de passation des marchés. Le colloque a réuni plus de 350 personnes et s'est déroulé sur 2 jours à Tadjoura, regroupant les administrations et les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts d'autres pays du continent. Les discussions ont porté sur les défis et les solutions en matière de protection sociale et l'emploi dans la commande publique avec des recommandations pour améliorer l'efficacité et l'équité des politiques publiques, l'impact des technologies de l'information et de l'innovation, ainsi que l'intelligence artificielle dans les commandes publiques a été exploré avec des présentations de start-up locales et des échanges sur l'intégrité et l'intégration de ces technologies dans les processus gouvernementaux. L'analyse des partenariats publics-privés dans la commande publique a également été examinée, les facteurs de succès, les retours des participants régionaux et les recommandations pour améliorer ces partenariats, ainsi que la problématique de la corruption et les mesures préventives et répressives nécessaires, tout en soulignant l'importance de la transparence, de la digitalisation et de la collaboration pour garantir l'intégrité et l'efficacité des processus d'acquisition. Les stratégies pour promouvoir l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les marchés publics ont été également abordées. Ce colloque a permis de présenter une vision globale des progrès, des défis et des perspectives pour une meilleure gouvernance économique et sociale en République de Djibouti, mettant en avant l'importance de la transparence, de l'équité et de l'innovation dans les marchés publics. Sur l'audit indépendant sur la performance du système de passation des marchés publics, il s'agit donc de promouvoir un haut degré de gouvernance, de transparence et d'efficacité. Les résultats de l'audit ont mis en exergue que cette dernière décennie, la République de Djibouti a renforcé par une série d'initiatives visant à accroître la transparence et l'efficacité des processus et des procédures de passation. Par ailleurs, la Commission nationale des marchés publics a encore renforcé son cadre institutionnel en 2022. Enfin, et afin de garantir la régularité des paiements fiscaux et des déclarations sociales, la Commission a instauré l'attestation générale par le biais de l'introduction d'un format réglementaire et intégré. En 2023, le portail électronique des marchés publics a été également lancé. La deuxième question concerne un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes 2024 et 2029. L'alphabétisation s'adresse à toute personne adulte sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, ni d'origine sociale, ne sachant pas ou peu lire et écrire, ou ne maîtrisant pas la langue, et ce, dans aucune langue des compétences et savoirs de base correspondant au niveau de fin d'études primaires. La vision stratégique proposée se focalise sur l'intensification de la coordination et le renforcement de la mobilisation de tous les intervenants afin d'accélérer le rythme des réalisations quantitatives et qualitatives. Les programmes de la lutte contre l'alphabétisme sont donc mis en œuvre dans le cadre de cette politique. Cette vision donc s'appuie sur les objectifs stratégiques, à savoir le renforcement des fondements de la bonne gouvernance, l'harmonisation entre les structures organisationnelles et consultatives de l'agence et l'adoption d'une méthode de gestion basée sur les résultats et l'approche des projets, l'amélioration de la qualité des apprentissages par l'adoption des principes de l'ingénierie, des programmes d'alphabétisation et accorde donc une importance toute particulière au renforcement des capacités des différents intervenants par l'adoption d'un système professionnel global de formation. Cette stratégie d'alphabétisation s'articule autour de 4 axes. Le premier en étant l'accès et l'équité pour tous. Le deuxième, la qualité des enseignements apprentissage afin d'assurer la qualité de l'efficacité des programmes d'alphabétisation des adultes. Le deuxième axe s'articule autour du renforcement des capacités institutionnelles pour assurer les conditions de réussite en renforçant les capacités de gestion, de suivi et d'évaluation des programmes d'alphabétisation. Et le quatrième axe
donc, se concentre sur le partenariat pour consolider par l'élaboration d'un système efficace cette stratégie d'alphabétisation des adultes. Donc cette stratégie pose la priorité aux femmes, accorde la priorité aux femmes, aux habitants des zones rurales et aux jeunes, reconnaissant le rôle clé dans la lutte contre l'analphabétisme et son impact potentiel sur le développement local. La troisième question est relative à un projet de loi portant adoption de la politique nationale du genre 2024-2030 en République de Djibouti. Cette politique trouve ses éléments de cadrage interne dans la vision 2035, ainsi que dans les objectifs stratégiques du plan national pour le développement. La nouvelle politique nationale du genre actualisée permettra de répondre au mieux aux enjeux sociaux actuels dans une dynamique de coordination des politiques et programmes visant à garantir les droits des femmes. Cette nouvelle politique proposée servira de document de référence national pour toutes les interventions et l'orientation pour l'action du gouvernement et de ses partenaires. Il est prévu d'agir sur le développement du cadre juridique relatif au genre, l'accès équitable aux services essentiels, l'autonomisation des femmes par l'exercice d'activités décentes génératrices de revenus, le renforcement de la résilience des femmes face au changement climatique et aux crises sanitaires et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. La quatrième question donc est relative à un projet de décret portant réglementation des archives publiques et privées en République de Djibouti. Ce décret a pour objet de définir les principes généraux, les attributions, le fonctionnement, l'accès aux documents d'archives, les relations entre les archives et l'administration, ainsi que les dispositions relatives aux archives privées au niveau national. Ce décret définit les missions du département des archives nationales en ce qui concerne donc la conception, l'animation, l'orientation et l'évaluation de l'action de l'État en matière d'archives publiques. Il établit également le fonctionnement des archives nationales, la création des archives régionales, les modalités d'accès aux documents d'archives et les règles de communication des documents en fonction de leur ancienneté. La cinquième question concerne un projet de loi portant organisation et fonctionnement des associations en République de Djibouti. Cette loi fixe l'organisation et le fonctionnement des associations. Cette législation a pour objectif de doter les associations d'un cadre juridique djiboutien, la loi 1901 n'étant plus adaptée aux nouvelles réalités. Cette nouvelle loi, donc, adaptée à la nouvelle organisation de la société djiboutienne, la décentralisation de l'État de droit, ajoute un cadre cohérent, complet, simple et accessible. L'élaboration de cette législation est le produit d'une démarche participative, inclusive, avec la contribution de toutes les parties prenantes, dont les associations elles-mêmes et les ministères concernés. L'adoption de cette loi permet d'encadrer les associations, leur fournissant donc un cadre juridique clair. La sixième question concerne un projet de décret portant application de la loi numéro 106 de l'année 2024, 9e législature. Ce projet de décret précise les missions du comité de coordination qui est chargé de proposer des mesures à mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment d'argent, qui est donc conformément aux résolutions des Nations Unies et aux recommandations du GAFI, de prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et prévenir la menace terroriste, assurer la coordination, l'échange et le partage d'informations et de renseignements entre les autorités concernées, formuler toute proposition de réforme et mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. Ce projet de décret fixe la composition du Comité national de coordination, présidé par le Premier ministre et composé de 12 ministres et 9 hauts responsables représentant l'administration et les forces de défense ainsi que de sécurité. Ce comité a pour mission le suivi, la mise en œuvre des dispositions, des instruments universels de lutte contre le blanchiment et la mise en place des mesures prises par le Comité national. Le secrétariat du Comité national de coordination est assuré par l'Agence nationale du renseignement financier. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution de 2 parcelles de terrain, 6 à Nagad, au profit de la Société immobilière d'aménagement foncier, plus connue sous l'acronyme SIAF. Ce projet d'arrêté permet la construction d'un complexe immobilier dans cette zone d'extension du lotissement Nagad d'une superficie de 22,48 hectares. Ces parcelles de terrain sont destinées donc à l'implantation de parcelles viabilisées ainsi que des logements. La huitième question concerne un projet de décret portant annulation
de la délégation de gestion du corridor urbain. Une récente étude réalisée par une expertise en la matière a porté sur la gouvernance du secteur routier en identifiant les enjeux et les défis de ce secteur pour proposer des pistes de réforme, tant au niveau de l'organisation institutionnelle qu'en matière de financement pour l'entretien, la réhabilitation et la modernisation du secteur routier. Il est par conséquent judicieux de réfléchir à restructurer l'organisation et, en partant de là, la gestion du secteur. L'agence djiboutienne des routes serait chargée donc de la gestion globale du patrimoine routier en étant responsable des divers aspects de la question, la conception, l'entretien, la réhabilitation et la construction des routes, tout en ayant une meilleure couverture géographique du territoire avec le renforcement de 2 divisions régionales pour améliorer l'efficacité des interventions sur les routes, ainsi qu'un objectif particulier pour le développement d'un tissu d'acteurs privés dans le secteur des travaux publics. Désormais, la mise en place d'un mécanisme automatique de gestion des routes des corridors permettrait à l'ADR et aux ressources de l'État de se concentrer sur les routes urbaines.